Salut à toi, jeune tigre, bienvenue à tous mes fauves. Aujourd'hui, on va parler du sexe et de la rétention séminale. Alors, j'ai le haut du corps luisant. Pourquoi? Parce que comme tu peux voir, c'est rouge. J'ai mangé des bons coups de soleil. Là, actuellement, je suis chez une demoiselle que je fréquente depuis un moment. Je t'en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo là que j'ai sortie il y a pas trop longtemps. Une meuf que je fréquente depuis un an. Je suis chez elle. Elle est au boulot parce que elle est saisonnière comme moi, pas au même endroit. Et sa saison a commencé depuis un moment, donc là, elle taffe. Moi, je me prends 2 semaines de vacances avant de commencer ma saison qui commence en juillet. Donc voilà, j'ai décidé de faire un tour là où j'habitais avant, en Charente-Maritime, pour voir des amis, pour voir cette demoiselle en particulier et sûrement une autre, mais c'est pas sûr. Donc voilà, pour l'instant, je chill un max. J'ai été à la plage, j'ai mangé des gros coups de soleil, donc je me suis un peu enduit le corps de crème pour m'hydrater et pour pas que ça pèle, pour pas que je me transforme en lézard, tu vois, pour pas que je me transforme en putain de serpent qui mue et qui perd sa peau, tu vois. J'ai envie de garder ma peau, j'ai envie que ça bronze, donc voilà. Ça fait un peu ressortir les muscles, tout est carré. Bref, aujourd'hui, je vais te parler du sexe et de la rétention séminale. Est-ce que on peut faire du sexe quand on est en rétention séminale? Est-ce qu'on peut faire l'amour quand on garde sa semence? Bah évidemment que oui, on peut. On peut, et en plus de ça, ça va te faire développer des capacités, notamment sur la durée, que beaucoup d'hommes n'atteignent jamais, tu vois, n'atteignent jamais parce que la finalité du rapport pour beaucoup d'hommes, c'est l'éjaculation. J'ai même envie de dire pour 99% des hommes. T'arrives, tu baises, t'éjacules, c'est terminé. Et ensuite, tu dois reposer ton corps. Tu peux pas requin, ou en tout cas la majorité des hommes ne peuvent pas rebaiser après avoir éjaculé, disons dans les 15, 20, 30 minutes qui suivent. En tout cas, moi, déjà comme j'éjacule pas souvent, je vais vous en parler plus tard, mais hier, j'ai pu éjaculer une fois, mais je l'ai fait de manière consciente. Je l'ai fait de manière consciente, je ne l'ai pas fait en branlant, je le fais plus en branlant depuis maintenant un long moment, et je l'ai fait parce que, j'ai pas envie de dire de la merde, mais bon, je m'en fous. La meuf en question, elle était assoiffée. Elle était assoiffée, elle avait envie de m'aspirer mon âme, et bon, je lui ai mis quelques rounds avant de me permettre d'éjaculer en pleine conscience, et du coup, ce que j'ai fini par faire. Et après, j'ai vu dans son comportement que, bon, elle était contente, tu vois. J'ai rendu cette femme contente. Parce que la dernière fois qu'on s'est vu, j'ai pas été jusqu'au bout. J'ai pas été jusqu'au bout, et faut dire qu'il y a beaucoup de femmes qui vont pas comprendre, en fait, déjà. Elles vont pas comprendre pourquoi est-ce que tu n'éjacules pas. Donc va falloir que tu leur expliques le phénomène que moi je t'explique en vidéo, de pourquoi éjaculer finalement ça ne te sert pas à grand chose si c'est pas pour faire des gosses. Et même en leur expliquant, souvent elles comprennent pas. Et en fait, enchaîner des rapports sexuels sans éjaculer avec les femmes, eh ben ça va créer une frustration quelque part chez la femme. Une frustration de putain, j'ai l'impression que le mec prend pas son plaisir. Bah alors crois-moi qu'avec moi, elle sent, quand bien même j'éjacule pas, elle sent que je prends du plaisir. Parce que j'apprends, enfin j'ai une certaine maîtrise, on va dire, de mes pulsions, une certaine maîtrise de mon désir sexuel, et que j'arrive à maintenir un niveau de plaisir très très haut sans dépasser la barre de l'éjaculation. Parce que pour t'illustrer plus ou moins le plaisir sexuel masculin que tu connais, ben en fait ça monte doucement, t'es excité, et en fait quand t'es tout en haut, soit t'éjacules, tu décides d'éjaculer, ou des fois tu décides même pas et t'éjacules sans le vouloir vraiment, et ça c'est quand même bien dommage. Auquel cas, ça fait boum, ça fait un petit pic, et ensuite ça redescend tout en bas, et là t'as plus de désir, et limite t'as même plus envie d'être là, limite t'as envie de te casser parce que en fait tu t'es vidé de ton énergie et tu te sens comme une merde. Soit tu suis le même schéma au début, donc l'excitation monte, et ensuite tu essaies de maintenir un niveau très élevé. Et moi, je trouve que limite, des fois, c'est mieux de pas aller jusqu'à l'éjaculation, surtout quand tu fais l'amour plus ou moins souvent, parce que c'est pas pour ton bien que tu éjacules, ça sert à rien. Enfin, c'est pour ton bien, on va dire momentané, mais tout ce qui te fait du bien dans l'instant te fera souffrir plus tard. La gratification instantanée, en fait, elle te condamne à potentiellement souffrir dans le futur. Et tout ce qui te fait, on va dire, du mal, entre guillemets, tout ce qui te frustre dans le présent, bon, dans une certaine mesure, c'est pour améliorer ton futur. Donc d'une certaine manière, il faut mettre de côté la gratification instantanée et il faut se faire souffrir dans le présent. Quand tu vas à la salle, tu te fais souffrir. Tu te fais souffrir, mais c'est pour pouvoir te forger un corps, apprécié à tes yeux quand tu te regardes dans le miroir et apprécié par les autres. Et donc pour revenir à ces illustrations que je t'ai fait en représentant la courbe du plaisir masculin, moi, limite, je me dis, des fois, autant essayer d'être dans le contrôle et d'essayer de monter et de rester stable au plus haut du plaisir que tu puisses avoir sans aller jusqu'au pic de l'éjaculation qui te ferait redescendre totalement ton désir et ton plaisir.
eh ben autant rester en haut et le maintenir, ce plaisir. En fait, le vrai plaisir, il n'est pas dans la satisfaction du désir, qui serait sexuellement l'éjaculation pour un homme. Le vrai plaisir, il est dans le désir. Et le désir, tu l'as sur toute la phase qui précède l'éjaculation. C'est pour ça que c'est important de ne pas aller tout le temps jusqu'à l'éjaculation. Déjà, de ne pas se masturber. Et quand tu fais l'amour à une femme, ben, de temps en temps t'autoriser une éjaculation, parce que la femme aussi, elle est contente, parce qu'elle récupère plein de trucs qu'il y a dans tes putains de couilles, plein de trucs qu'il y a dans ton sperme. Et ça, tu peux carrément le sentir. Quand tu éjacules dans une femme, après, en fait, toi, normalement, tu es dans un état, tu es un peu fatigué. Et elle, en fait, elle est toute contente. Elle est toute contente, elle saute partout, tu vois, elle en redemande. Et du coup, tu vas sûrement me demander, bah alors comment on fait pour réussir à gérer le fait de rester au top du plaisir sans aller jusqu'à l'éjaculation? Parce que moi, vraiment, il y a des moments, bon, c'était pas le cas hier soir, mais il y a des moments où, putain, mais sans éjaculer, je prends presque autant de plaisir qu'en éjaculant. Pourquoi? Parce que j'arrive à maintenir le plaisir très très haut. Bon, on va dire que le plaisir max, il est là, et que l'éjaculation, elle est là. Et dès que tu vas décider d'éjaculer, bam, ça fait juste un pic, et ensuite ça redescend tout en bas, tu vois. Et ben, c'est en maintenant ce niveau de plaisir très très haut. Et ben, comment on fait? Il y a des exercices de respiration qui existent, il y a des exercices de musculation de la zone du pénis, parce que par exemple, tu as un périnée, tu as des muscles plus beaux qu'oxygien, qui quand tu le contractes, toi qui es un homme, tu dois savoir, mais quand tu as la gaule, tu contractes un peu ces muscles, et en fait, ta bite, elle fait ça, tu vois, elle se lève. Et ben, il s'agit de muscler toute cette région de ton corps pour réussir à contrôler ton éjaculation. Parce que quand tu sens que ça va venir, le but, en fait, c'est de contracter très fort, et à ce moment-là, en fait, quand tu contractes cette zone, et ben, tout le sang de ton pénis, en fait, il est un petit peu enlevé, ou en tout cas, en fait, t'emmènes du sang dans une région qui est autour de ton pénis. Mais du coup, le sang du pénis, il s'enlève un peu, de ce que j'ai compris. Si tu veux en savoir plus, je te mets un lien en description. La formation de Thomas Mayer-Chéré, que moi-même, je me suis procuré et qui a changé ma putain de vie. Formation dans laquelle il t'apprend tout ça. Il te donne des exercices de respiration, des exercices de musculation et bien plus encore. Je te laisse ça en description du coup. Et en plus de ça, tu as un code qui te donne moins 30% sur sa formation en utilisant le code ELITALCHAT15 que je te mets en description également. Bref, il est en ton devoir, si tu as envie de devenir un putain de dieu du sexe, et ben d'apprendre toutes ces choses, et surtout d'apprendre à maîtriser tes pulsions sexuelles, ton désir sexuel. Parce qu'une fois que tout ça c'est maîtrisé, et ben en fait c'est toi qui décides quand est-ce que tu as envie d'éjaculer. Et c'est toi qui décides d'éjaculer ou pas. Et en plus de ça, tu acquiers une capacité au niveau surtout de l'endurance sexuelle qui te permet de faire l'amour pendant des heures. De faire l'amour pendant des heures. Hier, je suis arrivé, il était aux alentours de 18 h. On était plus 19 h. Il était 19 h quand je suis arrivé ici. Jusqu'à minuit, on a passé plus de temps l'un dans l'autre que à discuter. Tu vois? En plus de ça, courte vidéo, mais je finirai là-dessus. Ben, quand tu as éjaculé, après, tu peux donc refaire l'amour, mais il te faut un petit quart d'heure au moins. Et ben après, je sais pas si toi ça te le fait, mais moi, quand j'ai la gaule, après avoir éjaculé une première fois, ma gaule, déjà je prends pas autant de plaisir qu'avant, et ma gaule, des fois, me fait mal. Carrément, je bande, j'ai l'impression d'avoir une crampe à la bite. Donc c'est pas ouf. Autant apprendre à maîtriser son désir et à ne pas aller jusqu'à l'éjaculation, ou à la limite une fois de temps en temps. Moi, par exemple, une fois tous les 2 mois, ce serait le max. Ce serait le grand max. Et notamment parce que les spermatozoïdes, pour être créés, il leur faut 70 jours. Donc, environ 2 mois pour avoir des spermatozoïdes de qualité. Et après, il y a le phénomène d'autophagie qui fait que tes spermatozoïdes qui sont créés et qui sont là depuis 2 mois, et ben en fait, ils sont, disons, réabsorbés par le corps et le corps en crée d'autres. Quand même, tes couilles, elles sont remplies, ton corps, il fait tout le temps des spermatozoïdes, tu vois. Il crée tout le temps de la testostérone et... et voilà, ça s'arrête jamais, c'est un cycle infini. Voilà, jeune tigre, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je t'invite à liker, à t'abonner si ce que je t'ai dit a résonné en toi, si ce que je t'ai dit t'a plu. Laisse-moi un petit commentaire pour me dire si toi, t'arrives à maîtriser ton désir sexuel, tes pulsions sexuelles. Et si c'est le cas, explique-moi un peu ta méthode, si t'en as des différentes des miennes. Encore merci d'avoir regardé la vidéo. Je te dis à très vite, gros bisous.